Donc, en utilisant la symétrie de la parabole, on pourrait utiliser une autre technique pour pouvoir tracer la parabole. Si on regarde les premières différences, donc, pour me rendre au premier point, j'ai 1 en x et 1 en y. Pour me rendre au deuxième point, j'ai 1 en x et 3 en y. Au troisième point, 1 en x, 5 en y. De l'autre côté, pour moins 1 en x, j'ai 1 en y. Un autre moins 1 en x, j'ai 3 en y. Et encore, moins 1 en x, 5 en y. Donc, je pourrais utiliser cette propriété-là pour pouvoir tracer ma parabole juste en localisant les points à partir des premières différences. Donc, je vais faire quelques exemples. Dans chaque cas, on va tracer le graphique de la fonction à partir des caractéristiques qui sont ci-dessous. Indiquer le sommet et l'axe de symétrie de la parabole. Donc, si j'ai un sommet à 4 et moins 5, donc sur mon graphique, je viens placer un point à 4 et moins 5. C'est mon sommet. Et j'ai un axe de symétrie que j'ai tracé en rouge, qui passe, l'axe de symétrie qui passe par le sommet, donc la droite verticale. Si j'utilise les premières différences, donc je me déplace de 1 et 1 vers le haut, ensuite de 1 encore vers la droite et de 3 vers le haut, 1, 2, 3. Donc j'avais mon premier point 1, 1. Je me suis déplacé de 1, j'ai monté de 3, je me déplace de 1 encore et je monte de 5. Ici. Je peux faire la même chose de la gauche. Donc, moins 1 pour 1, moins 1 encore pour 3 et moins 1 pour 5. Je dois trouver mes points aussi par symétrie. Une fois que j'ai trouvé ces points, j'ai juste besoin de les relier. Donc, mes premières différences m'ont permis de tracer la parabole. Si on regarde les étapes que j'ai suivies, j'ai placé le sommet. J'ai utilisé les premières différences pour placer les points. Donc, comme mes premières différences descendent au début, ensuite elles montent, ça va être ouvert vers le haut. Donc, les valeurs sont de plus en plus petites et ça monte. Donc, c'était associé à la forme de la parabole. Du sommet, on a fait plus 1 et on a fait moins 5 plus 1. Oui, le moins 5, qui est la valeur en y, plus 1, va me donner la valeur moins 4 en y. Donc, j'ai mon premier point qui est le point 5 et moins 4, que je peux identifier ici. Ce point-là, sa valeur était 5 et moins 4. Par symétrie, j'ai de l'autre côté, à 1 du sommet vers la gauche, donc je suis rendu au point 3, le point moins 4 aussi, donc il était ici. De moins 4, on a fait ensuite plus 3, donc la position moins 4 en Y, j'ai fait plus 3, ça m'a donné moins 1 ici. Donc j'ai la position moins 1 en Y, et en X, j'étais rendu à 6. Par symétrie, on a le point qui est à moins 2 et moins 1. Donc, le prochain point de moins 1, on a fait plus 5. Donc, moins 1 plus 5, on est rendu à 4 en Y. Et en X, c'était la valeur 7, 1 de plus. Par symétrie, on a 1 en X et 4 en Y. Donc, voici les étapes qu'on a suivies pour pouvoir tracer la parabole en utilisant le sommet et les premières différences. Un autre exemple, j'ai le sommet à moins 3, 6, et les premières différences sont de 5, 3, 1, moins 1, moins 3, moins 5. Donc, je vais aller placer mon sommet à moins 3 et 6. Donc, le sommet est ici.
moins 3 et 6. À partir du sommet, moins 3, 6. Pour ma première différence, je fais moins 1 en x, plus 1 en x et moins 1 en y. Donc, mon prochain point en x va être 4. Excusez. Le prochain point en x est moins 2, si on fait plus 1. Et la prochaine valeur en y est 5. Par symétrie, le point de l'autre côté, qui est à moins 4 en x, va avoir comme valeur 5 aussi. Donc, j'ai mes deux premiers points, moins 2, 5, et moins 4, 5. Le prochain point, je descends, je me déplace de 1 vers la droite et 3 vers le bas, ici sur le graphique. Donc, 1, 3. Et la même chose sur la partie négative, du côté gauche. Le prochain point, c'est 1 et moins 5. Et la valeur correspondante par symétrie. Donc, j'ai ma parabole qui va être comme ça. Avec son axe de symétrie qui se retrouve en plein milieu ici.